Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous vous saluons tous bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que chacun se porte très bien dans sa maison. Que la paix de l'Éternel, sa protection, sa bénédiction soit notre partage. Soyez bénis. Ce soir, nous allons écouter l'enseignement. Nous avions parlé des caractéristiques de la marche du croyant. Nous avions relevé seulement quelques caractéristiques. Et aujourd'hui, nous allons passer à un autre thème qui va nous parler des 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous te magnifions. Tu demeures notre Dieu incomparable. Tu demeures l'unique Dieu. Celui-là qui sauve. Nous te louons. Nous t'exaltons. Aide-nous à bien comprendre ta parole. Aide-nous à bien comprendre tes recommandations. Oh, fais grâce à quelqu'un ce soir d'écouter ta vérité, d'être touché par cette vérité. Père, que ta vérité puisse faire asseoir quelqu'un sur la bonne voie ce soir. Nous sommes à toi. Daigne nous parler tel que tu avais parlé au peuple d'Israël. De la même manière, parle-nous aujourd'hui. Nous voulons continuer la marche avec toi. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Les 10 commandements de Dieu. Cela nous amène à lire dans Exode chapitre 20. Le verset 1. Nous commençons par le verset 1. Le verset 1 dit: Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen.
Et si Dieu parle à son peuple qu'il a fait sortir du pays d'Égypte, ce peuple qui souffrait dans les mains de Pharaon, ce peuple qui était esclave en Égypte, ce peuple qui était dans les chaînes de ses ennemis. Et Dieu, étant un Dieu de compassion, a dû aller sauver ce peuple. En passant par son serviteur Moïse. Et c'est lui qui parle ici au verset 1. Et ce verset 1 nous parle du premier commandement des 10. Le premier commandement, c'est celui d'adorer Dieu seul. Adorer Dieu et Dieu seul. Dieu dit à ce peuple d'Israël, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est moi qui t'ai retiré de l'esclavage. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Il veut qu'il soit l'unique Dieu qui doit être adoré. Le peuple d'Israël devrait adorer lui et lui seul. Ils ont adoré les autres dieux, les dieux terrestres en Égypte. Il y avait beaucoup de dieux dans ce pays. Et c'est ce Dieu-là que toute la population adorait. Et maintenant que Dieu les a fait sortir de ce pays, il les a fait sortir de l'esclavage de ces dieux, de l'esclavage des mains des gens. Il leur demande de l'adorer lui et lui seul. Frères et sœurs en Christ, si aujourd'hui tu connais Dieu, c'est par pure grâce. C'est parce que Dieu a eu compassion de ta souffrance, de ta personne. Tu souffrais dans les mains du diable. Et nous tous qui sommes aujourd'hui chrétiens, nous étions des esclaves de l'ennemi. Nous souffrions dans les chaînes du diable. Cependant, Dieu a eu pitié de nous. Il est venu nous faire sortir de ce peuple, de ces ténèbres. Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ. Moïse est allé faire sortir ce peuple. Jésus est venu nous faire sortir des mains du diable. Il est venu nous faire sortir de ces oppressions
démoniaque diabolique. La même parole, la même recommandation nous a été adressée. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En tant que chrétien, en tant que sauvé, libéré de l'esclavage, tu n'as pas le droit d'adorer un autre Dieu en dehors de ce Dieu suprême qui t'a sauvé. Tu ne peux pas l'associer, prendre un autre Dieu et associer à ce Dieu. Il est l'unique Dieu, le souverain. Et il ne veut pas être associé par un autre Dieu. Alors, vous savez, dans nos pays africains, nous avons toujours des adages. Et si nous allons au Mali, nous entendrons parler d'une ethnie sous le nom Dogon. Alors les Dogons au Mali disent: un homme ne peut pas donner ou choisir, un homme ne peut pas choisir deux chemins à la fois. Un homme ne peut pas choisir deux chemins à la fois. Il y a aussi nos frères sous le nom Betty au Cameroun disent: on ne peut poursuivre deux pigeons en même temps. Et si nous revenons au Togo ici, on a l'habitude de dire: l'homme ne peut jamais suivre deux lièvres à la fois. Alors, pour nous dire que nous ne pouvons pas adorer le Dieu unique, le souverain, l'incomparable, en adorant aussi un autre Dieu. Frère, sœur, je ne sais pas si tu m'écoutes en ce moment. Je ne sais pas si tu écoutes la voix de Dieu en ce moment. On ne peut pas l'adorer et adorer un autre Dieu. Des fois, beaucoup de chrétiens se disent: on ne peut jamais abandonner son ancêtre. Donc il faut adorer l'ancêtre et adorer aussi Dieu suprême. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres. Jésus de même le disait dans Matthieu chapitre 6 verset 24.
ne peut jamais servir 2 maîtres. Non. Soit tu sers loin et tu laisses l'autre. On ne peut pas les servir en même temps tous deux. Non, on ne peut pas adorer Dieu, servir Dieu, le créateur de toute créature, et un autre Dieu qui est une créature que l'homme même fabrique. Les pierres que nous prenons aujourd'hui pour Dieu ne sont que des créatures de ce Dieu suprême. Les arbres que nous prenons aujourd'hui, les baobabs que nous prenons aujourd'hui, soit disant que c'est notre Dieu, c'est l'ancêtre de la famille, il faut l'adorer, il faut la servir, n'est qu'une créature de ce Dieu suprême. Alors, nous ne pouvons pas prendre ces créatures terrestres et associer à ce Dieu souverain. On ne peut pas aller se faire consulter par un charlatan, se faire consulter par un marabout, se faire consulter par qui que ce soit et servir ces dieux terrestres auprès de ce marabout et revenir servir le grand Dieu. Non. Les chrétiens qui vont se faire consulter par les charlatans, les marabouts, qu'ils sachent qu'ils sont en train de servir les dieux terrestres. Le premier commandement de Dieu dit de ne point le faire. Tu ne dois pas regarder un autre Dieu à part le Dieu suprême. Tu ne peux pas adorer un autre Dieu à part le Créateur. Beaucoup disent on ne peut pas oublier l'ancêtre. Dieu, il est là à sa place. Et l'ancêtre aussi est là. Alors, il faut un peu l'ancêtre et un peu le Dieu suprême. Et des fois, certains disent, il faut s'aider et comme ça, Dieu va maintenant venir au secours. Non. Dieu refuse cela. Dieu t'a sauvé de cet ancêtre. Dieu t'a sauvé de ces dieux terrestres. Il t'a sauvé de sa force familiale, de ses esprits familiaux. Tu n'as pas droit de les servir, de les adorer
Tu n'as qu'à adorer, qu'à servir le Dieu créateur qui t'a sauvé. C'est lui. Des fois, ça ne va pas. Je prie, je ne reçois pas la réponse. J'ai tel problème. Je souffre. Si j'allais alors auprès de ces dieux terrestres, j'aurais des solutions. Rapidement, j'aurai solution. C'est faux, mon frère. C'est faux, ma soeur. Tu n'auras aucune solution là. Et lorsque tu te présentes là, sache que tu es en train d'adorer, de servir de Dieu. Tu es en train d'adorer de Dieu. Ou plusieurs dieux. Celui qui t'a sauvé, celui qui t'a créé, te dit il ne veut jamais te voir adorer un autre Dieu. Il ne veut pas voir cela. Et ceux-là qui aiment les traditions, on fait les traditions, il faut aller suivre. Il faut aller faire. Si tu ne fais pas, tu auras tel problème, tu auras tel problème, tu auras tel problème. Oui, il y a plusieurs en Kabyle là, il faut citer, il faut les citer. Il faut les citer. Et voilà, si tu ne fais pas ça là, ce sont les dieux que vous êtes en train de servir, d'adorer sans le savoir. Beaucoup vont vous tromper que non, ça c'est rien du tout. Ça, ce n'est pas cérémonial. Ça, il n'y a pas un Dieu là-dessus. Mais je vous dis, il y a un Dieu caché. Ce n'est pas du sport. C'est un autre Dieu qu'ils sont en train d'adorer. Alors, en tant que chrétien, Dieu nous dit de ne point adorer ces dieux-là. Il veut nous voir en train de le servir, lui et lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les gens alors font tout pour avoir des choses cachées sous leur lit. Des choses cachées dans leur service. Des dieux cachés. C'est des dieux terrestres qu'ils cachent sous leur lit. Et ils servent. Les gens le font en cachette. Ben, ils viennent à l'église, ils sont des chrétiens. Non. Si tu l'as, il faut le rejeter.
Si tu as un autre Dieu, pour pouvoir l'associer à ce Dieu suprême, il faut prendre ce Dieu terrestre, le jeter, le détruire. Faut le détruire. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le deuxième commandement qui est semblable, et des fois on prend ces deux-là pour faire un seul commandement. Mais c'est deux. Le deuxième commandement, c'est celui de ne pas représenter Dieu par une image. Le verset 4 dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu n'auras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Pour dire que on ne peut jamais représenter Dieu, ce Dieu-là, par une image, par une chose. Il est un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Un Dieu qu'on ne peut jamais contenir. Tellement immense. Et on ne peut jamais le représenter par une chose. On ne peut jamais le représenter. Des fois, les gens vont acheter des images taillées. Donc, qui représentent Jésus. Ça représente Dieu. Alors, il faut mettre ça même dans sa chambre. Il faut mettre ça quelque part. Et c'est Dieu qui est représenté. Et là, il faut se prosterner. Et maintenant, avant d'aller et adorer Dieu. Non. Dieu ne peut jamais être représenté par une image taillée. Alléluia. Amen. C'est toi qui as été sauvé, toi qui es chrétien, c'est toi-même qui dois le représenter sur la terre et non aller prendre un objet, le tailler et faire de lui un Dieu. Représenter Dieu, représenter Jésus.
nyabu ezize nonse ne esono ele peteke pi no yuga bu ezi ngolo ngbo no ndozize mbu nense ne oso ya mbu nense ne Yesu. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui doit être représentant de Jésus sur la terre, de Dieu sur la terre. Et non, aller se faire tailler des images. Et déjà même, les gens prennent même la terre, le sable, une quelconque terre, et on se dit que Dieu, la terre là, c'est Dieu qui est là-bas. Alors si tu prends ça, tu manges, tu suces, tu bois, alors Dieu va agir. Eya na benyo ebizo okpade to dambo ere no ya ochosi ganye na ka egere no na esi ya ekpo na bi na esi na tozo osogele ne ye pugada na tetundo ya budunu ngbono ndo ya ngbono nyo ya ngbone mmuzi yoyo ezize osola ka edomi enyada. Les gens prennent la bougie, que non, il faut allumer la bougie, et là quand tu allumes la bougie, en même temps Dieu va agir. La bougie représente Dieu. Na benyo boko fele na bo sobu eming na bo tongzize ye ndu nzo bo fele ngone nzigwa yo osola kodomie mbubi yo te mbu bo gbo oso ne ba panizine fele ngo. Pour d'autres c'est le parfum, il faut avoir tel parfum, et là quand tu le passes, Dieu agit. Na be yo pa bunyo boko tulari na gana si ye ngwane tularugu na egwa yo ngbo gwo ndi da gwa yo osola kodomie enye yo. Dieu ne doit jamais être représenté. Allez couper le bois et tailler le bois. On donne une forme à Dieu. On donne un visage à Dieu. On donne... Non! 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 Non, il oso la lauda, nesetedo, okone, esago, echedelogo, nibienne palabugo, bahago, weruna kweo, nobotozo osole, ya balabugo esinda, wuri aneso sinda, balabe kisinda, c'est osole ayo, osodi disibio. Dieu est un Dieu d'esprit. Osu ombio ege kalzagana. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 4 verset 24 dit Dieu est esprit. Et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Donc Dieu n'est pas un bois. Dieu n'est pas un sable. Dieu n'est pas une rivière. Dieu n'est pas un parfum. Dieu n'est pas une île. Il est esprit. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire dans Actes chapitre 17, verset 29, Actes chapitre 17, verset 29. Il est écrit: ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Non, on ne peut pas le représenter. On ne peut pas le représenter. Que le Seigneur nous aide.
Et que nous puissions comprendre que nous ne devons pas nous prosterner devant une image donnée. Non. Et si vous le faisiez, arrêtez. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ne représentez jamais Jésus par un objet. Dieu par un objet. Nous ne devons pas l'adorer avec un autre Dieu. Ni le représenter par un objet donné. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous pardonne. C'est ce que nous faisons des fois. Et nous affichons partout, dans nos maisons. Et nous nous prosternons. On prend des perles pour représenter Dieu. On prend les perles pour représenter Dieu. Non. On ne peut jamais le représenter par un objet donné. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Et que nous puissions l'adorer lui et lui seul. Et ne point le représenter par un objet donné. Si tu as une image dans ta chambre, devant laquelle tu te prosternes avant de prier, il faut aller le détruire ou bien la détruire. Dieu ne doit pas être représenté par une image donnée. Et si tu as un autre Dieu sous ton lit, de grâce, il faut le détruire. Et que tu puisses adorer l'unique Dieu, le sauveur de l'humanité, le créateur de toute créature. Sois béni ce soir. Nous allons prier. Que le Saint-Esprit convainque quelqu'un à détruire son Dieu terrestre. Le Saint-Esprit convainc quelqu'un à briser ses images, ces représentations qu'il fait de Dieu. Notre Père et notre Dieu, merci pour cette vérité qui vient de sortir. Papa, tu connais celui-là qui s'est donné à toi. Et tu connais celui-là qui est en train d'adorer d'autres dieux. Et en se présentant devant soi. Tu connais celui-là qui a des images ou qui te représente par des objets. Nous prions, Seigneur, que tu leur fasses grâce.
et que tu les retires de ces dieux terrestres et qu'ils puissent te voir, toi et toi seul, et te révéler à chacun d'eux, et que chacun puisse, Seigneur, s'attacher à toi, te servir. Père de grâce, aide l'humanité, aide chacun de tes enfants à ne point chanceler, à ne point avoir d'autres dieux devant toi. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Nous te prions pour ceux-là qui souffrent dans leur corps. Daigne les toucher, qu'ils obtiennent la guérison. Dans le nom de Jésus, nous te prions pour tous ceux qui sont dans les problèmes. Seigneur, viens à leur secours. Dans le nom de Jésus. Papa, nous te prions également pour tous ceux-là qui vont passer le BPC. Daigne leur accorder la réussite. Dans le nom de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur nous soutienne. Nous continuerons le mercredi prochain. Jeudi, nous avions vu seulement 2 commandements. Donc, nous continuerons le mercredi prochain. Soyez bénis. Amen. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus.